Bonjour à tous les abonnés d'Afro TV, merci pour votre fidélité à la revue de presse de Arnaud. Présidentielle 2025, l'heure est aux concertations stratégiques selon Cameroun Tribune de ce 3 juillet. Sur instruction du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, rencontre depuis mardi les membres du gouvernement et parlementaires des 10 régions. Après l'extrême nord en ouverture, ce mardi était le tour du nord. Objectif de ces rencontres, la mobilisation générale avant l'élection d'octobre. L'essentiel de ces concertations est consigné en page 5. Dans le sillage de la présidentielle à venir, le Messager opte pour un Cameroun nouveau. Dans ce numéro 8548, le candidat déclaré au scrutin d'octobre prochain, Dr Jacques Bouga Agbe, expert en politique budgétaire et monétaire ainsi qu'en gestion des finances publiques, déroule les grandes lignes de son programme qui s'étale de la page 5 à 7 du journal. Mutation de ce matin se penche sur le Sénat, le Conseil économique et social avec une question laconique et lancinante. Et si on les supprimait? C'est l'une des lignes de l'offre politique de l'ancien économiste au FMI, Jacques Bouga Agbe, candidat à l'élection présidentielle. Le panafricaniste envisage également de supprimer le poste de Premier ministre s'il est élu. Il en donne les raisons en page 7. Pour Amadou Valmouké qui s'exprime aujourd'hui dans le quotidien Le Jour, le Cameroun, c'est mort. Il reprend l'expression populaire « c'est mort » qui a des allures de sentence médico-légale, popularisée par notre compatriote qu'il a choisi pour nommer son œuvre musicale pour s'autoriser à faire le constat du spectacle affligeant de la descente aux enfers de sa terre natale. Une mort ou quasi-mort qui nous interpelle tous pour nous mobiliser et sauver ce qui pourrait l'être. Lisez cette réflexion sur la mort du Cameroun que propose le journaliste, ancien directeur de la CRTV, en pages 4 et 5. Dans le journal disponible sur ikiosque.cm. Même s'il s'avérait que le Cameroun n'était pas mort après cette autopsie à laquelle s'est livré Amadou Valmouké dans Le Jour, pour Michel Ndoki, membre du mouvement Les Bâtisseurs du Cameroun, le sentiment d'appartenance nationale est en danger. La solution pour cet avocat, ancien cadre du MRC, c'est que la prochaine équipe qui dirigera ce pays doit faire un travail de fond pour restaurer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté nationale, ce sentiment d'unité nationale, une réflexion à lire dans l'œil du Sahel de ce jour. Retour à la présidentielle 2025, élection pour laquelle Mouliom Aramani lance un appel à la responsabilité citoyenne. S'exprimant dans un regard sur l'actualité de ce jour, Mouliom Abdouramani, président de la section OJRDPC Noun 1, invite la jeunesse à faire bloc autour des valeurs de paix, de civisme et de patriotisme. Un appel fort à soutenir la stabilité et à répondre par les urnes et non par les armes aux enjeux politiques de l'heure. Cette lettre ouverte dont la quintessence est livrée en page 6 du journal est adressée dans un contexte électoral marqué par les discours de division et des appels à la violence. Défis actuels de ce jeudi nous parlent des hydrocarbures et annoncent la fin des subventions aux carburants dès 2026. Selon le gouvernement, la suppression des subventions sur les carburants rendues possibles par une baisse attendue des cours mondiaux du pétrole ne devrait pas se traduire par une nouvelle hausse à la pompe. Une décision qui soulage les finances publiques après un effort budgétaire de près de 2000 milliards mobilisé depuis 2022 pour subventionner les prix des hydrocarbures. Le secteur pétrolier s'intéresse aussi au repère ce matin qui nous informe que la Sonara sollicite l'expertise chinoise. Ainsi, le 17 juin 2025, la Société nationale de raffinage, dans le cadre de la mise en œuvre de son ambitieux projet de reconstruction et de modernisation, et aussi pour renforcer sa compétitivité sur le marché international, a accueilli une délégation de la China National Chemical Engineering Company. Cette visite s'inscrit dans un contexte de coopération renforcée, notamment à la suite du sommet Chine-Afrique tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing. De son côté, le journal L'économie constate que les entreprises pétrolières continuent la résistance en ce qui concerne le rapatriement des fonds RES à la BEAC. Ces entreprises avaient jusqu'au 30 avril 2025 pour signer des conventions avec la Banque des États de l'Afrique centrale, comme l'avait préconisé le chef d'État de la CEMAC en 2024. Rien n'est fait jusqu'ici, comme vous pouvez le constater en page 3. Le quotidien Econews s'intéresse ce matin à l'industrialisation du cacao. Il nous présente Atlantic Coco. Entre promesses et doutes pour le Cameroun. Nous apprenons que dans les cénacles du développement économique camerounais, l'annonce a été célébrée avec le faste des grandes victoires. Atlantic Coco Corporation Cameroun, filiale du conglomérat ivoirien Atlantic Group,
a donné le coup d'envoi de l'extension de son usine de Kribi. Une capacité de transformation qui bondira de 48 000 à 64 000 tonnes métriques de fèves de cacao par an. Une autre étape pour atteindre notre plan de développement, claironne Josiane Tchungui, la directrice générale. Mais au-delà de cette rhétorique triomphante et des chiffres ronflants, la question lancinante demeure. Cette transformation du cacao camerounais sert-elle vraiment les intérêts de la nation? La réponse à cette question est à lire en page 3 du journal que vous pouvez retrouver sur ikiosque.cm. C'est tout pour aujourd'hui pour la revue de presse de Arnaud de ce jeudi 3 juillet. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez, encouragez-nous. À bientôt.